Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Tam Tam Jeune saison 2. Cette semaine, nous abordons un sujet plus que jamais d'actualité. Il s'agit bien sûr du prochain référendum sur le statut de Mayotte qui pourrait devenir département. Bientôt, une question sera posée aux habitants de notre île. Approuvez-vous la transformation de Mayotte en une collectivité unique appelée département, régie par l'article 73 de la Constitution et exerçant les compétences dévolues aux départements et régions d'outre-mer? Le 29 mars prochain, nous aurons tous l'occasion de donner notre avis sur ce mot qui est sur toutes les bouches, département. L'équipe de Tam Tam Jeune qui a souhaité en savoir plus est partie enquêter sur le terrain, exceptionnellement afin de permettre à chacun de s'exprimer suffisamment. Nous avons remplacé le débat habituel de cette émission par des micro-trottoirs. Reportage. Pourquoi cet événement est-il historique pour Mayotte? On nous demande de devenir département, donc c'est aussi pour rendre hommage à nos grands-parents qui se sont battus pour rester français déjà à l'époque. Cet événement est historique pour Mayotte tout simplement du fait que nos parents se sont battus pour ça. Et pour nous aujourd'hui, c'est comme un hommage. On le fait pour eux, mais aussi pour nous les jeunes. Le 29 mars, c'est une date très importante pour Mayotte parce que ça fait quand même 50 ans que nos grands-parents et nos parents se battent pour la départementalisation. Et je pense que ça restera gravé dans la tête des Mahorais. Bonjour Monsieur le Président. Pouvez-vous nous dire pourquoi cet événement est historique pour Mayotte? Cet événement est historique pour Mayotte parce que c'est depuis 1841 que les Mahorais sont français. Depuis 1958 que les Mahorais revendiquent le statut de département et territoire d'outre-mer, c'est la première fois en plus de 50 ans qu'ils ont enfin la question qui va leur être posée. Le scrutin du 29 mars est un événement très important qui est attendu depuis longtemps par les Mahorais et qui va décider de l'avenir de ce territoire, savoir quelles sont les lois et quels sont les règlements qui sont applicables à Mayotte. Est-ce qu'on décide plutôt de se rapprocher encore davantage de la métropole ou est-ce qu'on décide d'avoir plus d'autonomie dans la gestion des affaires publiques à Mayotte? C'est aussi la fin d'une peur, d'une angoisse collective qui a toujours été celle d'un retour possible avec les autres îles comoriennes. Et à travers ce référendum, en tout cas si le oui l'emporte, les Mahorais auront le sentiment d'être à l'abri de cet éventuel retour et d'être ancrés définitivement dans la République française. En quoi ce référendum est-il important pour les jeunes Mahorais? Ça leur permettrait de repartir sur du nouveau avec du concret, c'est-à-dire la départementalisation, être comme les autres, parce que ça fait plusieurs années qu'on est sur la collectivité, donc on n'a pas forcément de statut, ou on peut pas forcément avoir tous les avantages qu'il y a en métropole et vice-versa. Je pense que c'est important pour nous les jeunes Mahorais, puisque pour le moment, côté études, on a du mal. C'est vrai qu'en métropole, c'est difficile pour nous. Alors on se dit aussi que peut-être avec le référendum, ça peut peut-être nous aider pour avoir des universités à Mayotte. On a la chance de changer Mayotte parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui on a encore beaucoup de retard et ça nous permettra de faire évoluer les choses. En quoi ce référendum est important pour les jeunes Mahorais? C'est un référendum important parce qu'il va décider de l'avenir de Mayotte, mais pas de l'avenir Mayotte pour les prochains mois. Il va définir l'avenir de Mayotte pour les générations qui viennent. Et la question qui est posée, c'est voulez-vous devenir un département français? Et donc, voulez-vous que toutes les lois françaises s'appliquent à Mayotte de la même façon que sur tous les autres territoires français? Ou voulez-vous conserver à Mayotte un système autonome, spécifique, un peu en dehors de la communauté nationale, même si on reste dans la République française? Et ça, c'est une décision grave qui va engager l'avenir sur de très nombreux secteurs d'activité. Les jeunes Mahorais doivent décider de l'avenir qu'ils souhaitent pour ce territoire. Est-ce qu'ils souhaitent vivre dans un territoire qui a des liens de plus en plus étroits avec la métropole, qui adopte les mêmes modes de vie, avec des liens de plus en plus étroits dans l'emploi, dans la formation, etc. Ou est-ce qu'ils souhaitent une île qui soit plus préservée dans ses traditions, plus autonome, qui décide davantage de ses relations avec ses voisins? Ce statut va donner un cadre stable au développement de Mayotte et
comme tous les Français, ils vont être traités de la même manière que les autres Français de la métropole et de l'outre-mer. Donc, en termes d'avenir, ils vont être aussi des citoyens européens d'une manière pérenne et pouvoir évoluer dans un monde plus vaste, dans un ensemble plus grand. C'est très important pour nos jeunes qui ne pourront pas tous travailler à Mayotte. Muhimu na mashababi maana inu wayariti na wasi wa mayao na makokwao na wajema zao. Est-ce que les jeunes et les moins jeunes mènent le même combat? Malheureusement, nous, on ne peut pas forcément mener le même combat que les anciens parce qu'eux, ils ont plus vécu cette transition comorien-français. C'est le même combat, sauf que nos parents, eux, se sont battus, mais nous, on fait vivre ça à travers des débats, des manifestations et des événements culturels. Comme ça, les moins jeunes, eux aussi, ils ont l'occasion de savoir ce qui s'est passé dans le passé. Je ne pense pas parce que c'est d'abord une question de mentalité. Nos grands-parents et nous aujourd'hui, on n'a pas la même mentalité. Donc le département, pour nos grands-parents, c'est une chose. Et pour nous, les jeunes, c'en est une autre. Les grands-parents veulent que Mayotte soit département pour pas que Mayotte retourne aux Comores. Et pour les jeunes, c'est pour aider Mayotte à aller de l'avant, à se développer, à se moderniser aussi. Pensez-vous que les jeunes et les moins jeunes à travers cet événement mènent le même combat? Il faut comprendre qu'ici, la jeunesse, en tout cas les jeunes ont été élevés dans cette idée de Mayotte française, de la départementalisation. Donc pour eux, c'est le même combat. Ça fait partie de l'éducation des jeunes. Donc les jeunes partagent le même combat, même si après les attentes ne sont pas forcément les mêmes, parce qu'il s'agit pour les jeunes de se former, d'avoir une bonne éducation pour pouvoir intégrer efficacement le monde du travail. Riparamba wae Mfaransa dalio na wasirangu hale watu wa Komoro wa waja nyuma. Basi waskartojwa humlisha babatu na mayatu ambari wajele zener lishe dunge mtu karsimjua maori vanu. Hata sababu karistaha independence ya Komoro, Faransa de mayatu, Faransa de babatu. Arivinga orangu mahamia wa sitini lewo. Pensez-vous que les jeunes et les moins jeunes, à travers cet événement, mènent le même combat? La revendication départementale est ancienne, elle a 50 ans à Mayotte. Nos grands aînés se battaient pour obtenir le département français. Peut-être que si le département se fait en Mayotte, il ne se fera pas exactement tel qu'il imaginait il y a 50 ans. Peut-être qu'il y a des droits nouveaux qui apparaissent avec des prestations sociales, le revenu minimum d'insertion, enfin, des attentes fortes aussi de la jeunesse mahoraise. Peut-être que nos anciens n'y pensaient pas. Quelles seront les prochaines étapes envisagées à Mayotte si le oui l'emporte? D'abord, à l'été prochain, il va y avoir une loi organique qui va faire de Mayotte définitivement un département français, qui va avoir les compétences à la fois d'un département et les compétences d'une région. Après, c'est l'application des règles, l'alignement de toutes les dispositions existantes en matière sociale, en matière fiscale, en matière économique, sur ce qui existe en métropole. Voilà, donc la loi organique devrait intervenir courant de l'année 2009 avec cette date d'échéance 2011 et qui fixera finalement les principales étapes pour la transformation de Mayotte en département. As-tu un message à faire passer aux jeunes mahorais? Mon message, c'est de dire aux jeunes d'aller voter le 29. C'est une chance de pouvoir voter. On nous pose la question, c'est pas, on nous l'impose pas. De se rendre aux urnes le 29 mars pour honorer nos arrières, nos racines. C'est qu'ils commencent à penser à leur avenir, qu'ils fassent le bon choix parce que c'est très important pour nous et pour Mayotte. Il faut se rappeler que nous sommes l'avenir de Mayotte et c'est à nous de faire changer les choses. Auriez-vous un message pour les jeunes mahorais? Le premier message que j'aurais à passer aux jeunes, c'est d'abord d'aller voter, d'avoir confiance en l'avenir. C'est pour votre bien que vos grands-parents, que vos aînés, vos pères et vos mères se sont battus. Ne ratez pas cette chance. J'ai dit aux jeunes
qu'être français passe par une bonne maîtrise de la langue française. Il faut qu'ils s'approprient cette langue-là parce que c'est la langue de communication, d'échange dans cet espace républicain. C'est une étape importante, historique. Cette chance ne se produira pas deux fois de pouvoir participer au changement du statut de son île. Allez voter le 29 mars, c'est un scrutin important pour l'avenir de Mayotte, donc se mobiliser pour aller aux urnes, qui a un fort taux de participation. Il est très important que nous fassions le bon choix, parce que cette décision, la décision qu'on va prendre le 29 mars, ça va se répercuter en fait sur notre avenir, ainsi que l'avenir de nos petits. Et le combat que nos grands-parents ont mené jusqu'à présent, c'est à nous de le terminer. S'il y a un message à donner aux jeunes, c'est de dire les jeunes qui ont l'âge d'aller voter, eh ben, le 29 mars, vous allez voter pour dire ce que vous pensez et ce que vous souhaitez pour votre territoire. Merci Monsieur le Préfet, car c'est important de rappeler à tous les jeunes qui doivent s'exprimer sur ce sujet. On invite donc tout le monde au rendez-vous du 29 mars afin de déterminer ensemble notre avenir, l'avenir de nos enfants et l'avenir de notre île. Vous pourrez retrouver toutes les informations officielles sur le site internet indiqué ci-dessous. Tam Tam Jeune, c'est fini pour aujourd'hui. Une deuxième émission sera diffusée au mois d'avril afin de faire un bilan sur le résultat de ce référendum. En attendant, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Kwaheri!